Bonjour et bienvenue sur Bible in the Air. Moi, c'est Sarah Audrey et aujourd'hui, nous allons parler de l'apparence de la femme chrétienne. Alors bonjour, bienvenue, j'espère que de là où vous nous regardez, vous vous portez bien. En tout cas pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce tout nouveau format sur Bible in the Air. Comme vous le savez, depuis ce début du mois de mars, nous avons entamé le sujet ou le thème la femme selon le cœur de Dieu. Alors dans cette émission, nous allons vraiment nous focaliser sur un aspect en particulier qui est l'apparence chez la femme. Et je suis d'autant plus heureuse parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Naomi. Naomi, bonjour. Bonjour Sarah. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais très bien. Je suis vraiment heureuse et honorée de t'avoir ici sur Bible in the Air. C'est un plaisir d'être là aussi. Et j'aimerais d'abord commencer par te demander de te présenter et en même temps d'expliquer ce que tu fais dans la vie et ce pourquoi je t'ai invitée ici en tant que conseillère en images. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Naomi, je suis conseillère en images et un conseiller ou une conseillère en images, c'est une personne en fait qui va vous conseiller par rapport à votre habillement, par rapport au style, mais également par rapport à votre langage verbal et non verbal. Comment se tenir, quelle posture avoir par exemple. C'est donc ça, c'est vraiment, ça englobe en fait le tout. On part de l'image, l'apparence, mais également de l'habillement et également, l'apparence c'est tout, c'est aussi la posture, c'est tout en fait. Ok. Et donc si j'ai bien compris, tu as ta propre boîte qui se nomme NLM Agency. Et quels sont les services que tu proposes? Alors, il y a plusieurs services. Avant de commencer, il y a toujours ce petit moment où je fais connaissance avec les personnes. Donc, ça s'appelle le bilan d'image. Okay. C'est 45 minutes, pour voir un peu quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous recherchez. C'est une conseillère en images. Ensuite, il y a la partie analyse de couleurs, qui est la colorimétrie. Donc, on va voir un peu quelles sont les couleurs qui vous mettent en valeur, quelles sont les couleurs qui vous vont moins au teint, par exemple. Il y a le dressing detox, qui est le tri de la garde-robe. On va tout simplement trier votre garde-robe, voir un peu quelles sont les pièces que vous avez dans la garde-robe qui sont encore en bon état, quelles sont les pièces que vous gardez par sentiment, par exemple. Donc vraiment trier le tout et sur base de ça, soit on reprend une nouvelle garde-robe ou alors on crée des vêtements ou des différents assemblages avec les vêtements que vous avez déjà dans votre garde-robe. Il y a également le relooking, si jamais vous avez une fête ou pour un shooting photo, on fait un relooking. Et il y a l'accompagnement shopping, mais il y a également l'accompagnement des futurs mariés. Donc, on aide les futurs mariés à trouver leur robe de mariage. Voilà, je pense que c'est aussi un message pour tous les futurs mariés parce que je pense qu'on entre dans cette saison. Donc n'hésitez vraiment pas à aller contacter NLM Agency. De toute façon, tous ces contacts seront dans la barre de description. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes dans ce thème qui est la femme selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'apparence. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu définirais l'apparence ? L'apparence, c'est tout simplement l'aspect physique, en fait. C'est ton extérieur. C'est ton physique, c'est ta morphologie, c'est comment est-ce que les gens te voient à premier abord. Donc, c'est ça, l'apparence. Ok, donc tu dirais que l'apparence ne se limite pas juste aux habits que tu portes? C'est ça. C'est vraiment... c'est toi, comment tu es, comment tu te présentes. Après, il y a le vêtement également. Il y a aussi ta façon dont tu te tiens. Comment tu vas te tenir devant les gens, ça fait partie de l'apparence. Et ta communication non verbale. Est-ce que quand tu es devant les gens, est-ce que tu as les bras croisés? Est-ce que quand tu t'assis, tu as les jambes croisées? Enfin, tout ça, c'est l'apparence. Est-ce que là, moi, je suis bien mise? Oui. Je ne suis pas coach en étiquette, mais j'ai fait des cours. Enfin, je connais une dame qui fait ça. Là, tu vas croiser les pieds. Et en général, si j'ai bien suivi ses conseils, il faut que tu mettes tes pieds comme ça. Ok, voilà. Ça va. Voilà. Alors, je pense que là, je suis mieux. Donc oui, voilà. C'est vraiment la première chose que j'aimerais clarifier justement, c'est que très souvent, on pense que quand on parle de l'apparence, on s'arrête en fait juste aux habits qu'on met. Mais ici, la manière dont tu nous expliques, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Oui, bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Et il ne faut pas oublier que notre image aujourd'hui, dans la société où on est maintenant, c'est ta carte de visite. La façon dont tu te présentes aux gens. On va juste te voir arriver, comment tu es habillé, comment tu t'es coiffé, ton maquillage et tout. On sait déjà que c'est
personne telle, une personne telle. Ouais. Ça joue vraiment beaucoup aujourd'hui. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Et du coup, toi, en tant que femme chrétienne, active dans la société et aussi conseillère en image, quelle place est-ce que tu donnes à l'apparence dans ta vie de tous les jours? Je trouve que, selon moi, l'apparence est importante, c'est vrai. Déjà, en tant que femme chrétienne, c'est bon de savoir qui tu es, ton identité. C'est vrai que parfois on se plaint parce que, oui, j'ai des longues jambes, je suis courte, nanana. Mais je pense que si le Seigneur t'a créé d'une telle manière, c'est pour une raison. Et donc, déjà, prendre conscience de son identité et de sa personnalité et de son apparence, c'est déjà un point en plus. Ouais. De savoir que voilà, je suis très belle, je suis très jolie. Et à côté de ça, après, une fois que tu vas te valoriser toi, tu vas jouer avec les vêtements. Les vêtements vont rajouter un plus, en fait. Ok. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu auras tendance à porter des vêtements qui vont peut-être cacher ton corps, cacher tes formes, ou mettre des couleurs un peu plus ternes. Par exemple, le noir, c'est en général les personnes qui... Moi, j'aime beaucoup le noir, mais en général, on se cache sur le noir parce que le noir, on ne voit pas trop que j'ai une grosse poitrine, on ne voit pas que j'ai des hanches, ça me cache. Ouais. Des couleurs réconfortantes. Alors que quand tu sais qui tu es, tu vas te libérer. Et est-ce que cette place par rapport à l'apparence, ça a toujours été la même dans ta vie, ou est-ce qu'avant tu étais plus négligente, si je peux dire ça comme ça? Avant, déjà en grandissant, j'étais très maigre. J'étais vraiment maigre et donc j'avais des commentaires. Oui, toi tu manges pas beaucoup, tu es comme un squelette. Et c'est vrai que ça m'affectait parce que je me suis dit, je mange, mais je prends pas de poids. Et en grandissant et tout, je m'habillais. J'aimais beaucoup la mode et tout, mais j'étais pas à fond, quoi. Okay. Et quand j'ai fait ma formation conseil en image, justement, j'ai fait mon analyse de couleurs. Okay. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait certaines couleurs que je minimisais, par exemple le rouge, qui est une couleur en fait qui me va très bien au teint, mais c'est juste une couleur. Quand je voyais rouge, je me disais oula, ça, si je mets ça, on va me voir, parce que jusqu'à présent, j'aime être cachée. Ouais. J'aime pas trop qu'on me voit. Donc du coup, quand tu mets des couleurs, les gens vont te voir. Les gens vont dire, ah elle est là, directement, on te voit. Ouais. Et justement, c'est ça. Et c'est ça que justement, comme moi je suis passée par là et que j'ai appris, et c'est ça que j'ai envie d'apprendre aux autres aussi, c'est qu'il ne faut pas se cacher. À un certain moment, on va te voir. Tu vas sortir, on va te voir sur les réseaux, on va te voir en photo, etc. Donc il ne faut pas se cacher et prioriser les couleurs vraiment qui te vont. Parce qu'une couleur en dit long aussi sur ta personne, sur ton humeur, sur tout. Okay. Donc, moi, quand j'ai su que le rouge... Parce que le bleu, je savais. Le bleu, c'est vraiment... Ça, c'est inné, c'est une couleur, waouh. Mais le rouge, quand elle m'a dit, mais le rouge, ça te va tellement bien, j'étais là... Non, mais après, j'ai commencé à acheter des petits trucs rouges. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ça me va bien. Ouais. Ça me va bien. Mais en général, on met des couleurs foncées pour se cacher. Pour se cacher, ouais. C'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup le noir. Et j'ai eu une période de ma vie où j'ai pris énormément de poids en vraiment un très court moment. Et c'est vrai que le noir, c'était mon recours, quoi. C'est la zone de confort. Oui, c'est vraiment la zone de confort. Oui. Et aussi, bien sûr, les habits amples pour pas, voilà, pour vraiment minimiser tout ça. Donc oui, non, je comprends tout à fait. Mais tu sais que quand tu as un certain poids et que tu portes encore des vêtements plus larges, ça te rend encore plus large. Ah bon? Oui. C'est logique, tu ne camoufles pas. Ouais. Alors que c'est parce que souvent on dit oui, tu es ronde, tu peux pas porter ci, tu peux pas porter ça. Non, il suffit de porter juste des vêtements qui te vont bien au corps et qui suivent tes courbes, pas serrées, mais qui sont vraiment bien à ta taille. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est logique, mais bon, c'est vrai que dans notre tête, c'est pas ça à quoi on pense. Ouais. Mais du coup, en étudiant toute cette thématique, je me suis quand même posé une question et je me suis demandé, est-ce que Dieu aussi s'intéresse réellement à notre apparence? Parce que j'ai déjà eu ce genre de discussion avec certaines personnes, hommes ou femmes, et ils reviennent beaucoup à ce verset qu'on trouve dans 1 Samuel 16 au verset 7, qui dit que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, que justement c'est les hommes qui regardent à ce qui frappe les yeux, mais que lui, il regarde au cœur. Et des fois, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu... un verset de réconfort en mode je mets ce que je veux, je me comporte comme je veux, de toute façon Dieu il voit mon cœur, il voit dans le secret. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça? Je suis pas vraiment d'accord. C'est vrai, Dieu regarde au cœur et tout, hein, mais plus tard dans la Bible,
on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, où il y a une transformation, il faut que ta transformation se fasse aussi vestimentairement. Ouais. Il faut qu'on le voit, en fait. Tu dis oui, j'ai donné ma vie à Christ, mais tu peux pas t'habiller comme tu t'habillais avant, mettre des décolletés jusqu'à à par terre. Non. À un moment donné, quand tu donnes ta vie à Christ, il y a un changement et tu captes en fait que oui, voilà, je peux pas porter des vêtements qui vont peut-être choquer les gens. J'ai pas envie d'être une occasion de chute pour quelqu'un. Donc je pense que ce verset, c'est comme tu as dit, c'est vraiment un verset de réconfort. Oui, je m'habille comme je veux. Voilà. Après, on n'est pas là pour juger. Tu portes ce que tu veux. Mais je pense que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois protéger ton corps. Ton corps, c'est comment dire, c'est comme c'est comme un diamant en fait. C'est tellement précieux qu'il faut le garder en fait. Tu peux pas tout montrer comme ça. Je suis d'accord. Tu vois. Du coup, j'ai un deuxième verset que j'entends très souvent aussi quand on parle de l'apparence, et surtout chez la femme, qui est dans 1 Timothée 2 au verset 9, je vais le lire. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Par rapport au verset que tu as donné, après, il faut voir le contexte dans lequel ça a été dit et à l'époque où ça a été dit. Aujourd'hui, on vit dans une toute autre époque. Après, s'habiller décemment, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais par rapport aux bijoux, les tresses, bon, aujourd'hui, on est toutes là, on se balade avec des tresses, des bijoux, des boucles d'oreilles et tout ça. Donc ça, je trouve, en tout cas, moi, je ne suis pas pour ce qu'il dit. Mais pour s'habiller décemment, ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense que quand tu es appelé au ministère, et même dans ta vie de tous les jours, il faut, comme j'ai dit, tu ne vas pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Il faut t'habiller bien. Ouais. Ok. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, j'ai mentionné ce verset parce que c'est un verset qui moi-même m'a beaucoup parlé. Et je me suis vraiment posé des questions parce que, bon, moi, personnellement, je suis quand même quelqu'un qui fait attention à son apparence et je trouve ça, voilà, j'aime bien le maquillage, les cheveux, etc. C'est vraiment des choses que j'aime bien. Et en fait, quand j'ai commencé à méditer sur ce verset, il y a un mot en particulier qui m'a vraiment frappé, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellée par rapport à ce mot et qui est le fait de se parer de quelque chose. Et ici, donc, l'apôtre Paul dit... je veux aussi que les femmes, etc., ne se parent ni de tresses ni d'or. Et en fait, quand j'ai été regarder à la définition de se parer, en fait, c'est rajouter un extra sur toi. Et en fait, de là, j'ai compris en fait que l'apôtre Paul ne cherche pas forcément à interdire ces choses, parce que sinon, je pense que aujourd'hui, on serait être beaucoup dans le péché. Mais je pense qu'il veut faire comprendre en fait que la modestie et la décence, etc., ça ne commence pas dans ta manière de t'habiller, mais dans tes œuvres, en fait, à l'intérieur, dans ton cœur. Et que si dans ton cœur, ça va, automatiquement, le Saint-Esprit aura plus de facilité à travailler sur ton extérieur, en fait. C'est ce que j'ai compris par rapport à ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça. Effectivement, avant de te sentir belle, etc., à l'extérieur, il faut d'abord traiter l'intérieur. Ouais. Il faut que ton cœur soit bien, que ton cœur soit en paix, qu'il faut que toi-même, tu t'acceptes tel que tu es, déjà. Ça commence à l'intérieur. Et une fois que tu as accepté, à l'extérieur, tu vas pouvoir refléter, en fait, ce que à l'intérieur, ta beauté intérieure va se refléter à ta beauté extérieure. Ouais, je suis totalement d'accord. Et en fait, ce verset aussi est tellement important par rapport à ça, parce que pour donner mon propre témoignage, je pense que je n'ai jamais vraiment été quelqu'un qui s'est habillé vraiment de manière vulgaire ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'avant, je portais des jupes un peu plus courtes, mais c'était pas forcément choquant. Par contre, là où le Saint-Esprit a vraiment travaillé, c'est que j'étais quelqu'un, et là, je suis vraiment très honnête avec vous, quand j'entrais quelque part, j'avais ce besoin que les hommes devaient me remarquer. C'était vraiment... peu importe comme. Et pourtant, j'étais pas forcément avec un décolleté très plongeant ou quoi que ce soit, mais j'avais juste ce besoin en fait. Et quand le Saint-Esprit a commencé à travailler mon caractère par rapport à ça, c'est là vraiment que j'ai compris que la modestie n'a rien à voir avec la manière dont tu t'habilles. Tu peux être habillé comme nos sœurs catholiques ou peu importe, et dans ton cœur,
quand même chercher à avoir cette attention, que ce soit des femmes ou des hommes. Et vraiment, quand le Saint-Esprit a commencé à me parler par rapport à ça, ça m'a vraiment libérée d'un poids. Et au jour d'aujourd'hui, je ne ressens plus ce besoin, quand j'entre quelque part, de devoir me prouver ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Donc voilà. C'est même pas par rapport aux vêtements. Hein. Parfois, comme tu as dit, hein, tu peux mettre quelque chose de long et tout. Tu vas quand même vouloir que quelqu'un te regarde. Ça part vraiment de l'intérieur, ton état intérieur en fait. Comment est-ce que tu te sens, comment tu es à l'intérieur. Ouais, non, vraiment totalement d'accord. Et du coup, comme on parle de la modestie, parce que ça reste quand même quelque chose de très vaste, de très large. Comment est-ce que tu expliquerais ça concrètement à quelqu'un? Enfin, c'est quoi? Bon, on a compris que c'est un état de cœur, mais au niveau des habits, parce que moi, je peux entrer quelque part ou entrer dans un magasin et dire que voilà, non, ma jupe, elle doit absolument dépasser mes genoux, mais pour d'autres, c'est pas forcément le cas. Donc, comment est-ce que tu expliquerais ça? Ou peut-être que tu as déjà eu ces cas-là dans tes entretiens avec les femmes que tu accueilles? Moi, après, il faut voir aussi... Il faut se connaître, il faut connaître son corps. Une longue jupe pour toi, ça sera court chez moi, parce que moi, je suis beaucoup plus grande. Ouais. Donc, il y a déjà ça. Quelque chose que toi, tu vas porter, qui sera peut-être serré chez toi. Chez moi, peut-être, ça sera un peu plus ample. Donc, je pense qu'il faut d'abord il faut se connaître et connaître sa morphologie. Ok. Avant de commencer à s'habiller. Après, maintenant, être décent, c'est pas couvrir ses cheveux, couvrir... Non, il suffit juste de porter un beau pantalon, pas trop serré ou qui ne sert pas trop tes formes, un bon t-shirt, pas trop décolleté, et pour moi, je pense que ça passe. Je pense que s'habiller décemment, c'est pas mettre une robe... Désolée. Ah. Bon, choups. Donc, s'habiller décemment, c'est pas forcément mettre des longues robes ou quoi que ce soit, mais c'est juste être bien habillé et pas être boudiné dans ses vêtements. Ok. Juste bien, décent, propre, mais c'est pas forcément mettre des longues robes. Après, il y a des gens qui préfèrent peut-être des robes plus que des pantalons parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, par exemple. Donc voilà. Ok. Et parce que tu as parlé de morphologie, bon, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que sinon, voilà. Mais tu peux donner un exemple de quelques morphologies pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout? Donc il y a 5 morphologies, si je me trompe. Oui, 5 morphologies. Donc on a les morphologies en 8, en X. Il y a le A, le V et le H. Ok. Et en fait, c'est tout simplement... désolée, les mots en néerlandais et en français. Donc ta morphologie, en fait, c'est la forme de ton corps, de tes ossements, en fait. Voilà. Ouais. Donc en fait, on regarde plus par rapport aux épaules, les hanches, la taille, si la taille est marquée ou pas, si tu as des hanches, si tu n'as pas de hanches, si tu as les épaules larges ou pas. C'est juste ça, en fait. Ok. Et par rapport à ça, tu vas adapter ton vêtement. Par exemple, une personne qui a les épaules larges, porter un blazer avec de la mousse à l'intérieur, par exemple, ça va augmenter le volume des épaules. Ok. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va rajouter du volume en bas. Donc, ça veut dire mettre des pantalons un peu plus larges, des pantalons style bootcut, pour justement rajouter du volume en bas, pour que le bas et le haut soient proportionnés. Ok. Après, maintenant, ça dépend, comme certaines personnes, peut-être, ils préfèrent vraiment mettre l'accent sur les épaules. Eh bien, on va travailler sur les épaules. Donc, en fait, quand tu t'habilles, c'est vraiment de l'illusion optique. Moi, par exemple, je suis de morphologie H. J'ai pas de taille marquée, mais quand je m'habille, je fais en sorte de marquer ma taille. Donc, en fonction des vêtements que je porte, c'est vraiment pour créer cette taille que je n'ai pas. Ok, ça va. Je comprends. Alors, juste pour revenir aux valeurs chrétiennes, etc., est-ce que tu penses que dans les temps où on vit, c'est plus compliqué qu'avant, ou tout simplement compliqué, de garder en fait ces valeurs chrétiennes quand on parle de l'apparence chez une femme chrétienne? Non, moi je pense pas. Je pense que si tu es déterminé, discipliné, c'est pas compliqué. Ok. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste. C'est vrai qu'on est différents. S'il y a des choses qu'on peut pas faire, des choses qu'on peut pas porter, mais c'est un état d'esprit. Ok. Il faut juste être concentré. Tu dois juste être concentré en fait. Tu sais que voilà, je sais que je suis chrétienne. Il y a des choses que je ne peux pas faire et je dois me comporter d'une certaine manière.
et que ce n'est pas qu'à la maison, mais c'est aussi à l'extérieur quand je sors. Et même quand tu fais les magasins, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde en boutique, il y a beaucoup de crop top, il y a beaucoup de vêtements. C'est ça, je voulais mentionner il manque du tissu, mais tu sais que voilà, tu vas pas acheter. Je sais qu'à l'époque, moi, j'aimais beaucoup pas les mini-jupes, mais j'aimais bien les robes un peu courtes, etc. Et je mettais avec des bas, etc. Mais aujourd'hui, je suis pas à l'aise dedans. Je vais porter peut-être, je vais essayer. Après, quand je vais mettre, je vais dire non. Je préfère pas, je préfère mettre quelque chose de plus long, par exemple. Parce qu'après, c'est quelque chose que tu sens aussi. Et le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise. Il y a des vêtements que tu vas porter, le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise. Il va te dire, comment tu es habillée là? Est-ce que c'est normal? Toi-même, tu vas te dire, je pense que je vais me changer, je suis pas à l'aise. Et moi, ça m'est arrivé, parfois, je mets un vêtement, j'aime bien, et je me dis, c'est trop beau et tout. Quand je me regarde, je dis, ça, non, je préfère changer. Ben, c'est très intéressant parce que je voulais justement passer à ce point-là de comment justement, qu'est-ce qui fait que dans ce processus, avant on pouvait s'habiller d'une telle manière et maintenant en tant que de femme chrétienne, est-ce que c'est vraiment quand une tantine vient avec son pagne autour de nous pour lui dire ma sœur habille-toi bien, ou est-ce que c'est autre chose? Mais tu l'as mentionné, c'est vraiment le Saint-Esprit qui travaille en nous en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Ok, d'accord. Alors, on est en train de tendre vers la fin. Et pour ma part, la chose que j'ai vraiment retenue par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est que l'apparence chrétienne, chez la femme chrétienne, est réellement importante. Et c'est pas quelque chose à négliger. Seulement, ça ne se limite pas aux habits ou aux bijoux, aux coiffures, etc. Mais que c'est vraiment tout démarre du cœur. Et c'est quelque chose qui, voilà, c'est vraiment la base même de notre vie en tant que chrétienne. C'est que tout commence dans le cœur, en fait. Tu as beau te montrer d'une telle ou Y manière, tu as beau faire je ne sais quel miracle dans ta vie de tous les jours, si à côté de ça, ton cœur n'y est pas, ça ne vaut rien en fait. Donc, pour terminer, j'aimerais juste demander à Naomi si tu pouvais donner un mot d'encouragement à quelqu'un qui lutte vraiment, parce que je sais qu'il y a des jeunes filles ou même des femmes, tout simplement, qui nous suivent, qui veulent vraiment, qui ont vraiment ce désir de changer leur apparence, mais qui ne savent pas. Voilà, si tu pouvais donner juste un mot d'encouragement pour eux. Alors, ce que moi je dirais, c'est... ce que je dirais, c'est déjà aie confiance en toi. Tu dois connaître la personne que tu es. C'est la femme que tu veux devenir, si tu es une jeune fille. Est-ce que quand tu te regardes là maintenant, est-ce que ce que tu vois, est-ce que c'est vraiment la personne que tu veux devenir ou tu veux être la meilleure version? Je sais que ça ne se dit pas, mais tu veux être la meilleure version de toi-même. Surtout, ne te laisse pas emporter par tout ce qui se passe sur les réseaux, etc. Ne te laisse pas influencer. Tu dois avoir ton opinion de ta propre vie, de toi-même, et de te dire qu'en fait, je veux être comme ça, et ça sera comme ça. Et tu mets ça en prière, et le Saint-Esprit, tu vas voir le Saint-Esprit t'aidera. Voilà, moi, la dernière chose que j'aimerais juste encore rajouter, c'est ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, nous sommes vraiment, vraiment à la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.